Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Freddy Gall 1 ou dans ce tutoriel vidéo d'informatique et de bureautique sur le logiciel de tableur Microsoft Office Excel. Je vais vous montrer deux méthodes qui vont vous permettre donc d'afficher les formules de manière à vous rappeler ce que vous avez tapé comme formule. Ce sera très pratique pour pouvoir refaire le même travail. Et c'est après ça. Donc, première méthode, nous allons utiliser le menu. Et donc, ici, j'ai tapé donc ici un petit tableau avec des articles de fruits, les quantités, le prix hors taxe, la taxe, le prix TTC, que j'ai redoublé ensuite pour vous montrer que ça fonctionne. Donc, par défaut, je suis dans le menu Accueil, mais il va falloir vous rendre dans le menu Formule. Et dans le menu Formule, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, dans Vérification des formules, la possibilité d'afficher les formules. Lorsqu'on appuie une fois dessus, on peut voir en détail donc toute la formule, et pour l'afficher complètement, on va double-cliquer entre les deux colonnes E et F, là où on voit la double flèche, et on voit donc très bien la formule utilisée pour calculer le prix TTC des différents articles. Maintenant, si vous ne voulez pas afficher la formule, il faut de nouveau cliquer et vous verrez uniquement les résultats. Une autre méthode est de vous placer dans la première cellule réceptrice du résultat du prix TTC qui contient la formule et de laisser le doigt appuyé sur la touche CTRL du clavier. Pour rappel, la touche CTRL se nomme CTRL, il y en a deux sur le clavier, une à côté de la touche Windows, en bas à gauche, et l'autre plus vers le milieu du clavier, juste à gauche du pavé numérique avec les flèches directionnelles. Donc laissez le doigt appuyé sur CTRL et appuyez sur la touche 3 du clavier, non pas celle du pavé numérique qui se situe sur la partie droite du clavier, mais le 3 qui se situe au-dessus des touches Z et E de votre clavier. Donc je répète, touche CTRL maintenue plus la touche 3. En fait, ce raccourci clavier, c'est touche CTRL plus guillemets. Et vous voyez que nous avons le même résultat que tout à l'heure. Et vous pouvez donc voir la formule dans sa totalité. Pour ne plus afficher la formule, vous pouvez répéter touche CTRL plus guillemets et vous retrouvez vos résultats. Donc vous avez vu ici les deux méthodes, celle par le menu, puis celle par le raccourci clavier, afin d'afficher les formules qui sont dans une feuille de calcul d'un classeur. Et vous avez vu, bien sûr, également comment ne pas afficher les formules pour retrouver l'état initial de votre document, de votre classeur. En prime, je vais vous montrer également comment vous pouvez évaluer une formule pour savoir quelles sont les différentes étapes que vous avez effectuées sur Excel pour obtenir le résultat. Cet outil va permettre d'analyser la formule afin que vous puissiez comprendre comment elle fonctionne. Cela vous pourra vous apparaître utile lorsque les formules seront de plus en plus compliquées.
pour ce faire, donc, il faut que vous ayez déjà préparé le travail avec votre document et vous irez toujours dans le menu Formule, toujours dans Vérification des formules et dans Évaluer la formule, et vous voyez marqué en infobulle que cela va permettre de déboguer une formule complexe en évaluant chacune de ses parties individuellement et tour à tour. Cette approche vous permet de vérifier qu'elle est calculée correctement. Donc cela est très utile. Donc dès à présent, effectuez un clic gauche, donc sur le bouton gauche de la souris, sur Évaluer la formule, et là, vous voyez que une boîte de dialogue Évaluer la formule vient d'apparaître avec comme référence la cellule B2 de la feuille 1. Et vous remarquez la syntaxe feuille 1, point d'exclamation, ainsi que la prise en compte de la cellule B2 en conservant la cellule avec le blocage de la colonne B et de la ligne 2. Ici, j'avais entré 50 pour les pommes Fuji. La cellule en cours d'évaluation contient une constante. Très bien. On peut fermer et on peut faire pareil pour évaluer la formule et on obtient donc ici une constante. Ici, pareil, c'est une constante. Ici, on évalue la formule, et là, qu'est-ce qu'on voit marqué? Que pour afficher le résultat de l'expression soulignée, cliquez sur Évaluer, le résultat le plus récent apparaît en italique. Donc, on a déjà évalué la première constante. On a évalué également donc la deuxième constante qui se trouve dans la troisième colonne, le prix hors taxe. On évalue donc la totalité de ce qui est en parenthèse. Donc ça correspond bien à 50 multiplié par 0,72. On continue à évaluer. On a donc le résultat qui apparaît. Et ensuite, on va passer donc à la suite de la formule, où on reprend donc B2 fois C2. Donc c'est le même résultat, c'est 36, multiplié ici par donc ce que j'appelle la taxe, c'est-à-dire la TVA. Donc ici, évalué 36 fois 0,055. On a le résultat, donc ça simplifie le tout. On appuie sur évaluer, encore évaluer, et on obtient le résultat. Donc on a ici vraiment vu en détail la formule pour l'analyser et on voit qu'elle fonctionne. Et on peut appuyer sur démarrer pour retrouver donc la formule telle qu'elle était initialement. On peut ensuite fermer la fenêtre de dialogue, la boîte de dialogue évaluer la formule, et on a évalué notre formule et on comprend maintenant comment fonctionne la formule et on vérifie qu'elle est correcte. La formation est terminée. Je voulais vous montrer ce bonus en plus qui vous permet donc vraiment de vérifier que votre formule fonctionne et comment
elle est donc conçue du début jusqu'à la fin avec toute cette méthode de calcul. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'activer la cloche, de partager et commenter autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle formation vidéo d'informatique, de bureautique ou autre sur ma chaîne. Je vous remercie.